bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de créer une petite carte originale qui semble compliquée à faire comme ça, mais bon, en fait, elle est très simple. Je l'ai fait en atelier avec des scrapeuses qui l'ont très bien réussi. Alors, au départ, j'avais fait celle-ci qui était dans des tons de rouge et de rose. C'est une carte qui s'ouvre comme ceci et vous voyez, elle laisse apparaître une petite carte à l'intérieur, un petit peu plus fantaisie. J'avais fait celle-ci aussi, qui est tout en brillance, tout en doré. Une jolie carte à offrir pour un anniversaire. Et plus récemment, j'ai fait celle-ci avec du papier que nous avons obtenu en cadeau Celebration, qui se termine d'ailleurs, Celebration se termine ce soir. C'est un papier que j'ai pas commandé de suite, mais qui est franchement super joli, super coloré. Et voici celle que j'ai fait. Donc ici, vous pouvez tout à loisir ajouter un petit morceau de papier blanc pour écrire un petit message. Mais voilà, la carte sur fond jaune, ça change un tout petit peu. Aujourd'hui, et pour changer encore, je vais la réaliser en grenouille guillerette et je vais utiliser sur le devant de la carte, donc ce morceau, je vais utiliser nos charmantes petites poires qui sont toutes de vert et de jaune vêtues, et pour l'intérieur je vais utiliser celle-ci qui est en motif en couleur grenouille guillerette. Voilà, je vous montre un petit peu ce papier, donc qui était donc en cadeau Celebration. Donc vous avez tout un tas de couleurs. Il est composé donc de 48 feuilles qui sont toutes en recto verso. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 12 feuilles, 3 x 4, 12 feuilles. Vous en avez 4 de chaque. Et vous avez Copacabana, couleur café, grenouille guillerette, narcisse délice, pâtisserie au pacane, pétale rose, rouge, tarte au potiron et vert jardin. Vous avez vraiment le choix des couleurs. Voilà, ceci dit, nous allons passer à la réalisation. Donc, pour cette carte, rien de plus simple. On coupe un morceau de papier uni qui fait 24 par 9 cm. On fait un pli à la moitié, donc à 12 cm. Et après, il suffit de couper un morceau de papier design pour le coller dessus. Donc, on va déjà commencer par ça. Allez, je prends le coupe-papier. Je prends une feuille de papier, donc grenouille guillerette. Que je vais couper, on a dit à 9 cm. Hop, et dans l'autre sens, je la coupe à 24 cm. Là, ici 24. Et je vais donc faire un pli à la moitié des 24 cm, donc à 12 cm. Je prends le plioir et j'insiste sur le pli. Je vais donc maintenant couper le morceau de papier qui va se coller sur le devant. Je reprends mes petites poires qui sont magnifiques, hein, et je vais couper un morceau de papier qui mesure, alors j'ai donc mis ici toutes les mesures. Le papier DSP sur la face avant mesure 11,5 par 8,5, donc 8,5 dans ce sens, 11,5 dans la hauteur, donc 8,5
11,5. Et je viens tout simplement le coller sur le devant de ma carte. Elles sont jolies ces poires, je les adore. Allez. Hop, un petit pâté. Et tout bêtement, je le colle là-dessus. Voilà une partie de notre carte. Allez, on va continuer. On va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, on coupe un morceau de papier, toujours en grenouille guillerette, qui mesure 25 cm par 9 cm, et on va marquer des plis à 7, à 12,5 et à 18. Donc je reprends le morceau de papier qu'il me reste, je le coupe à nouveau à 9 cm. Et celui-ci, je le coupe donc à 25. Et dans ce morceau de papier, donc je vais marquer mes plis à 7, à 12,5 et à 18 cm. Voilà, et on obtient donc 3 marques de plis, 7, à 12,5 et à 18 cm. Voilà pour le massicot pour le moment. Alors, ce qu'il nous faut faire ici, c'est marquer ces plis là et ces deux là. Donc on fait un petit repère sur cette partie, la partie de droite. On fait un petit repère ici à 2 cm, un autre à 2 cm, et on fait pareil en bas à 2 cm, à 2 cm, et ici on fait un petit repère aussi à 2 cm, donc 2 cm sur le pli et 2 cm en partant du bas ici sur le pli. Voilà. Alors pour ceci, je prends un petit peu d'épaisseur, je prends j'ai oublié mon petit outil, je vous retrouve de suite. Me revoilà, j'avais oublié mon petit outil pour marquer des plis. Alors je prends mon crayon et je vais donc marquer des repères à 2 cm à gauche de mon pli, à 2 cm à droite de mon pli et à 2 cm sur mon pli. Et je fais pareil en bas à 2 cm, ici à gauche et ici à droite. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai marqué mon petit repère à 2 cm de mon pli à droite et à gauche et sur mon pli, et j'ai fait pareil sur le bas de la carte à 2 cm ici et à 2 cm sur le pli. Et je vais donc maintenant prendre mon petit outil en fait pour marquer des plis, et je vais donc appuyer pour bien marquer le pli, et on n'hésite pas à y revenir plusieurs fois. Voilà,
Et je fais pareil sur la partie du bas. Et voilà. Et voilà ce que nous obtenons. Donc nos plis sont bien marqués ici, en haut et en bas. Donc le but, on va marquer les plis un petit peu avec les doigts. Hop, vous voyez, le pli se fait un petit peu automatiquement. Hop, et hop. Le but de la carte, c'est d'obtenir ceci. Hop, et hop. Et ça, c'est le mécanisme intérieur. Maintenant, sur le pli central, donc celui qui est à 12,5, on va marquer une petite ouverture en fait, pour, vous la voyez ici, la petite ouverture, ici, pour le passage de cette carte. Donc, je reprends mon petit crayon, et à environ 5 mm, c'est pas 1 mm près, on fait un petit repère. Et on va sur la droite et sur la gauche, et on va couper en fait une petite bande d'environ 4 mm, 2 mm de chaque côté. Environ, hein. Inutile d'en faire trop grande. Hop, je fais des petits repères juste pour couper avec le massicot. Hop, et hop. Donc je reprends le massicot. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Et je vais donc couper ici au niveau de mes petits repères. Je vais marquer un petit peu plus long de manière à le voir. Hop. Et hop. Comme ça, vous voyez, avec les petits repères ici, j'arrive à couper avec le massicot. Donc, je me positionne ici et je coupe uniquement de mon petit repère à mon petit repère. Ça me fait une petite ouverture comme ceci et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, ma petite ouverture est faite. Il me reste plus qu'à prendre ma paire de ciseaux et à couper ce petit morceau. Hop. Et ici, si on n'a pas été jusqu'au bout, ça ne marche pas. Voilà. Hop, je pousse mon massicot. Et donc, vous voyez, notre ouverture est bel et bien faite. Je prends une gomme pour effacer un petit peu ces repères. Et voilà. Tant que j'y suis, je vais effacer ceci. Voilà, voilà. Voilà, je vais donc marquer mes plis. Ce sera chose faite.
Surtout, on n'oublie pas de bien marquer les plis du mécanisme. C'est très important. Voilà, ben, comme vous pouvez le voir, le plus dur de ma carte, ben, il est fait. Hein. Vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué. Hein. Donc maintenant, je vais couper du papier que je vais coller ici, sur cette partie et sur cette partie. Hop, on va faire un peu de ménage. Ici. Et pour ceci, je vais donc prendre le morceau de papier qui est un petit peu plus uni pour ces deux parties. Donc, on repart sur un morceau de papier qui nous fait 8,5 par 6,5 ici, donc c'est la partie haute, et un autre morceau qui nous fait toujours 8,5 de large, mais qui ne fait que 5 cm de longueur, à peine 5, c'est le morceau qui vient se poser ici. Allez, on reprend le coupe-papier. Vous voyez, l'autre côté, il est assez coloré aussi. Donc, je coupe un morceau qui fait 8,5. Et on a dit, le premier fait 6,5. Voilà, c'est donc le morceau qui va venir, hop, pas ici, qui va venir ici. Et le deuxième fait 5, 4,9 vont très bien aussi. Et qui vient se positionner ici. Allez, on colle. Je sais pas vous, mais moi cette couleur grenouille violette, pour moi, j'adore. Je trouve que ça sent le printemps. Alors, on colle comme ceci. On prend le deuxième. Et on le colle aussi. Et vous voyez, cette partie va venir se coller ici. La deuxième partie va venir se coller ici. Et vous voyez, notre carte, elle est déjà presque terminée. Il nous reste à effectuer la petite carte centrale, en fait, qui va venir se lever dès qu'on ouvre la carte. Donc, pour ça, je reprends un morceau de papier, grenouille violette pour moi, et je vais couper une petite bande qui mesure pour la carte montante 11 cm par 6,5 cm. Donc 11 par 6,5. Hop. Oh, je vous ai dit des bêtises. Ça, c'est le morceau DSP. Non, la carte pour le centre. Elle mesure. Oubliez ce que je viens de dire. Elle mesure 12,5 par 7. En fait, le morceau que je viens de couper, c'est la partie fantaisie de la carte. Donc, je refais. On a dit donc 12,5. 12,5 par 7. Hop. Par 7. Voilà. Vous voyez, elle est légèrement plus grande. Sachant que
sur la partie haute de notre papier, on va venir marquer un pli à 1 cm. Et cette partie, c'est la partie que l'on va coller, ce petit rabat de 1 cm. Vous voyez, on obtient ceci. On va marquer notre pli. Hop. Et c'est un morceau que l'on va coller ici à l'intérieur. Le rabat est donc à l'intérieur de la carte. Il vient se positionner sur le pli central de notre carte, de notre base de carte. Vous voyez, comme ceci. On le colle comme ceci. Sur cette partie, j'ai décidé de remettre des poires parce que ces poires me plaisent beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, vous voyez, il me reste juste un morceau de papier qui est idéal et je le coupe, celui-ci, donc c'est la même taille que le premier que j'ai coupé de mon erreur. Donc, il mesure lui 11 par 6 et demi. Alors, on a dit 11 par 6 et demi. Est-ce que si je laisse cette taille-là, il est trop grand? Oui, mais je vais garder ce morceau. Il est parfait. Hop, et je viens le coller. Alors, on ne se trompe pas de sens. Si votre carte a un sens, surtout, bon, pour des poires, hein, c'est pas trop grave, on peut les mettre à l'envers. Hein. Mais si c'est une maison ou si c'est tout autre motif, voilà comment ça va se présenter. Hop, hop. Vous voyez, un petit peu. Alors, je vais déjà coller cette partie. Hop là, je vais reprendre mon tube de colle et je positionne de la colle assez généreusement parce qu'il faut quand même que ça tienne. Je reprends ma carte et je vais coller mon petit motif. J'essaie de le centrer à peu près. Vous voyez, le centrer sur la droite et sur la gauche et je colle. Ensuite, on place ce morceau dessus et on va venir coller donc uniquement la première partie, donc cette partie là à l'arrière. Et on le positionne ici, on attrape notre carte comme ceci et on le positionne parfaitement aligné avec le dessous de notre carte. Vous voyez que rien ne dépasse et on insiste pour bien le coller. Et on va faire pareil pour la partie du bas. On va coller donc cette partie là, on positionne la colle à l'arrière et on vient le coller ici. Et pareil, on l'aligne bien, on le colle bien avec la base de notre carte. Hop, bien aligné pour que le mécanisme fonctionne parfaitement. Et voilà.
On appuie pour bien positionner tout ceci. Et vous voyez, notre carte, elle fonctionne à merveille. C'est magique, hein? Voilà, ce que j'ai prévu, moi, de faire ici, c'est de mettre un petit message, une charmante étiquette. Je pense que, voilà, cette étiquette que j'ai fait ici, je vais la coller, je vais la refaire et la positionner ici, en mettant un petit message. Je pense que je vais mettre bon anniversaire, c'est ce qui passe le mieux. Je vais mettre joyeux anniversaire. C'est sur un set de tampons Amour sans limite. Allez, je prends un morceau de papier blanc. Ici. Je vais donc perforer mon message donc avec ma super perforatrice que j'adore, qui fait des motifs absolument fantastiques. Je prends le set de tampon qui est coordonné à cette perforatrice. Vous voyez, on a ce motif ici. Et donc, ce motif-là découpe parfaitement le motif de ma perfo. Allez, je le colle ici. Et là. Je vais avoir un peu de mal parce qu'il a été tellement utilisé, ce tampon, que des fois il ne veut pas tenir. Je prends mon pad d'encre, donc grenouille guillerette, toujours coordonné, et je vais tamponner en espérant qu'il veuille bien rester. Et ça me fait le contour. Vous voyez, comme c'est sympathique. Le motif me fait le contour de ma perfo en fait. Alors, je prends ma perfo. Hop, je le positionne comme ceci. Je vous approche que vous voyez bien. Hop, et je coupe. Je reprends mon encreur. Hop, et je vais prendre. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Dans un premier temps, hop, voilà qui est fait. Et je vais prendre le tampon joyeux anniversaire que voici. Que je vais coller et que je vais tamponner. Où est partie mon étiquette? Elle est ici. Allez, on essaie de le positionner le maximum au centre de notre étiquette. Et voilà ce que l'on obtient. Regardez un peu cette belle étiquette. Hop, je referme ça. Je renettoie mon petit tampon. Hop. Et je vais donc coller ma petite étiquette. Alors je ne sais pas si je la colle ici. Ouais, je vais la coller ici. De manière à couper un petit morceau de papier blanc. Laisser un petit peu de place pour un petit morceau de papier blanc. Allez. Hop.
Voilà. Et ici, je vais couper un morceau de papier blanc, de manière d'avoir un petit espace pour écrire un message. Donc, qui doit faire toujours 8,5. Et je vais le couper à cette hauteur-là. 8,5 par 4,5. Allez, je reprends le massicot. 8,5. J'aurais pas facile. Alors, on va le couper ici. 8,5 par 4,5. Hop. Voilà. On pourra même mettre une petite décoration sur ce morceau de papier. Donc, je peux mettre donc une petite déco. Je vais ranger ça. Parce que comme le voyez, on a des petites décorations ici sur ce set de tampons. On a des petites arabesques, des petites fleurs. Je pense que je vais prendre l'arabesque. Elle me plaît bien. Alors, où est-elle? Elle doit bien se promener par ici. Ça, c'est les fleurs. Elle est là. Hop. Je la colle sur mon bloc acrylique. Et je vais la positionner un peu, une sur le côté, une de chaque côté. Alors, dans quel sens je la positionne? Ouais, comme ceci. Hop. Et hop. Vous voyez, c'est pas grand chose, ça fait juste une petite fantaisie. Et je vais coller donc mon petit papier. Bon, là ça laisse pas beaucoup de place, ça laisse pas de la place pour un grand message, mais bon, ça peut suffire à certaines personnes. Et voilà, notre carte, comme vous pouvez le constater, eh bien elle est terminée. Hop, je fais un peu de ménage et je vous montre tout ça. Donc voici notre partie. Vous pouvez décorer aussi, il n'y a pas de souci. Moi j'ai choisi de rien y placer parce que je trouve ces poires tellement mignonnes que j'ai peine à les camoufler. Et donc notre carte, quand nous ouvrons, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je l'aime bien. Elles sont totalement différentes, toutes les quatre. Je vous les remontre. Elles sont vraiment différentes, mais chacune a son charme. Voilà, voilà. Ben, c'était la petite tuto du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!